Si tu peux acclamer le Seigneur encore une fois de plus. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Est-ce que vous vous sentez bien ce matin? Amen. C'est comme si ça n'a pas l'air d'y être, my God. Gloria. Hein? Vous devez vous sentir bien ce matin. On peut encore clamer pour le Seigneur ce matin. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin. Et je bénis Dieu pour sa présence ce matin. Amen. Je crois que vous allez sortir d'ici étant rempli et réempli encore. Vous allez dire comme David, ma coupe déborde. Amen. Que Dieu bénisse richement. Nous allons lire directement la parole de Dieu. Marc 11 encore. J'aime ce passage. À partir du verset 23. Parce qu'ici, il est question d'autorité. Là, Dieu vous exige de parler, de prendre l'autorité. Je prends le verset 23. La Bible déclare, je vous le dis en vérité, si quelqu'un, j'aime cela parce qu'il précise toujours l'individualité. Il n'y a pas de groupe ici, là, c'est du un à un. C'est l'individu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Vous pouvez vous asseoir. C'est pourquoi, le verset 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. C'est-à-dire que même lire la Bible, on ne lit même pas. Et même quand on la lit, tantôt on ne la croit même pas. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment dans cette saison. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Non, c'est merveilleux, sincèrement. J'aime ce passage-là. J'aime trop Marc 11. Là, il est question de foi et d'autorité. Donc, Église, je vais prendre encore un titre. Amen. Que je tire de là, bien sûr. Faites valoir vos droits par l'autorité de la prière. Amen. Fais valoir tes droits par l'autorité de la prière. Et je vais prendre une petite inspiration. La manifestation de la nature de Dieu en toi. Je vais prêcher un moment là-bas et puis à la fin on va parler sur l'exhortation là. Gloria à Dieu. Que Dieu bénisse richement. Oui, à la fin il faut qu'on prêche un peu et puis hein? On va un peu parler de la foi et puis à la fin on va parler maintenant aussi des choses qui sont qu'on ne connaît pas, des trucs qu'on a dû comment on peut ça même ignorer. Voilà. Vous savez que ce sont des petites choses qui tiennent les grandes choses. Et Dieu dit que si vous êtes fidèles dans les petites choses là, les moindres choses que vous négligez là, alors vous serez fidèles dans les grandes choses. Amen. Parce que le 7e sceau est soutenu par ces choses-là. Amen. Si cette vie-là n'est pas en vous, tous les mystères que William Branham a dévoilés n'aura pas de place en vous. Amen. Voilà pourquoi il faut préparer d'avance avant que ces choses ne viennent. Amen. Vous allez comprendre pourquoi maintenant il a commencé depuis Paul. Paul Irénée Martin, c'est parce que ce qui venait là devait avoir un support. Amen. Ça ne devait pas descendre comme ça là. Il faut que Dieu trouve un fondement. Que Dieu bénisse Richeba. Il devait trouver un fondement. Amen. Vous êtes prêts ce matin, église? Acclamez le Seigneur, je ne vous sens pas là. Hein? Je dois vous sentir. Je dois sentir la chose qui tire. Amen. Ce matin, je crois de tout mon cœur que Dieu va détruire le vieil homme en nous. Amen. Le message de ce matin-là, Dieu va détruire la vieille nature qui est en nous, dans notre âme. Hein? Il va détruire ça totalement par la puissance du Saint-Esprit. Par le feu, il va détruire ça.
Frère Branham dit, la demeure future, paragraphe 145, 2 août 64, il dit, quand il va détruire cette vieille nature en vous, lui-même, il viendra et il va faire descendre votre représentation. Et quand la représentation là descend, le démon en toi doit quitter ton corps. Dites-lui amen. Parce que ta représentation ne descend pas pour s'amuser comme ça. Dieu ne fait pas descendre ta théophanie pour te garder encore tiède, pour te garder froid, pour te garder dans le formalisme, pour te garder dans la religiosité. Quand Dieu fait descendre ta représentation, tu dois devenir Dieu. Et c'est cette représentation qui influence ton corps. Donc Dieu ne peut pas détruire la vieille nature sans faire descendre ta représentation. Et si vous avez votre représentation, vous allez comprendre la parole. Vous allez recevoir la parole. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Parce que ta représentation est plus forte que cette nature. Dites amen. J'aime de telles expressions. Dieu fait descendre ta représentation par prédestination. Et ce n'est pas tout le monde qui a ça. Si vous savez que vous avez une représentation, question et réponse sur le 4 janvier sur café, cette représentation vous influence. Tu veux pas, tu seras influencé. Pas négativement, mais positivement. Vous allez marcher comme des dieux ici à Libreville. Parce qu'il y a un être plus fort qui t'accompagne. Et quand tu voudras faire le mal, il va te dire ne fais pas. Ton Père Céleste n'aime pas ça. Il déteste le péché. Et tu t'abstiens. Parce que tu l'obéis. Et vous devez l'obéir. Il rencontre ton Père. Il est le véritable tuteur. C'est lui qui dit au Père que tel comprend maintenant, tel est en route, tel peut être baptisé, tel peut être adopté. Il fait le compte rendu. Donc Dieu l'a envoyé pour surveiller tes faits et gestes. Dans le nom de Jésus, vous allez changer dans cette église. Je parle de vous en tant que fils de Dieu. Je ne parle pas de la communauté ici. Gloria. Gloria à Dieu. Gloria à Dieu. L'Esprit de Dieu va rentrer à l'intérieur de ton âme. Et je te le déclare maintenant. Quand il va rentrer à l'intérieur de ton âme, vous serez, ou bien, je ne sais pas, vous allez ressembler à Jésus aujourd'hui. Vous allez ressembler à Jésus demain. Vous allez ressembler à Jésus après-demain. Vous allez ressembler à Jésus dans les épreuves, dans les afflictions. Vous allez ressembler à Jésus dans la famille. Vous allez ressembler à Jésus dans la joie. Vous allez ressembler à Jésus dans les temps tout points. Parce que vous devenez comme lui. Je le crois de tout mon cœur. Voilà pourquoi ceux qui n'ont pas une représentation par prédestination ont du mal à vivre la parole. Ils trouvent pénible la parole de Dieu. La Bible dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles pour ses enfants. Amen. Même quand ça fait mal, tu bénis Dieu pour ça. Tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Dans le nom de Jésus, dites bien amen. Glorie à Dieu. Voilà pourquoi ce matin, si vous ne savez pas pourquoi vous êtes assis là, pourquoi vous êtes sur la terre, pourquoi vous marchez dans les rues de Libreville, si vous ne savez pas votre mission sur la terre, le but de votre vocation céleste, ce à quoi Dieu vous a appelé, si vous ne connaissez pas ça, le diable va vous séduire. Et vous n'aurez pas la foi dans ce que vous êtes. Mais j'ai le privilège ce matin que Dieu m'a donné de vous dire, d'après la parole, le but pour lequel tu es sur la terre. Maintenant, je vais te le dire. En réalité, Dieu t'a appelé à être participant de sa nature en lui. Vous devenez des participants de la nature de Dieu. Que Pierre a appelé plus tard la nature divine. Et sans cette nature dans votre âme, amen, vous ne pourriez jamais prendre position de fils de Dieu sur la terre. Sans la nature de Dieu dans ton âme, vous ne pourrez jamais prendre la position de fils adopté, des fils de Dieu sur la terre. Vous allez vivre comme des païens, vous allez vivre comme des démons.
Parce que la nature de Dieu, c'est seulement pour les noms du livre. La nature de Dieu, c'est pour les fils attribués de son esprit. La nature de Dieu, c'est pour les véritables fils et filles de Dieu. Et aucun démon ne peut imiter la nature de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il n'y a pas un démon en enfer. Il n'y a pas un démon capable qui peut imiter la nature que Dieu donne à son enfant. Dites bien Amen. William Branham, dans le 7e saut, en bas, il dit Satan ne peut pas imiter le troisième peu. Il ne connaît rien de ça. Il ne comprend pas ça. C'est un mystère, un secret qui était détenu par les anges. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Il ne peut pas imiter ça. Les 7 tonnerres étaient gardés par les anges. Le troisième peu était gardé par les anges. Pour que Satan comprenne le troisième peu, il doit se connecter aux anges. Pour que Satan comprenne le troisième peu, il doit croire et entrer dans le ministère des anges. Mais c'est impossible pour lui. Il ne peut pas entrer dans le ministère des anges. Voilà pourquoi l'apôtre de Dieu, en 1966, parfait par la souffrance, Joseph Charité Coleman, il déclare que le troisième but ne peut pas être copié et imité par Satan. Hein? Il dit pourquoi? Why? Parce que le troisième but, c'est la vie de Dieu. Le troisième but, c'est la vie de Jésus-Christ. Dites bien Amen. Et Satan ne peut pas imiter, copier la vie de Dieu. Il dit pourquoi? Parce qu'il n'est pas Dieu. Mais toi, tu es Dieu. Vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Dieu est condamné à vous donner sa nature. Voilà pourquoi ce matin, je vous déclare que la vie de Dieu, la semence de Dieu, la nature de Dieu, le comportement de Dieu, le caractère de Dieu, la personne de Dieu sera voilée en toi. Aucun démon ne te ramène dans le sexe. Aucun démon ne te ramène dans le péché. Tu seras libre. You will be free. Vous serez libre. Je dis, dites Amen. Dites Amen. La nature de Dieu est en toi. Il n'y a pas un démon. Il n'y a pas un sorcier. Le diable ne peut rien. Le diable ne peut rien. Je vois ta liberté. Je te vois libre. Je te vois libre. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dites Amen. La nature est plus forte que le péché qui envoûte ton âme. Au nom de Jésus, je détruis ce démon, ce péché dans ton âme. Et je déclare ta liberté. Que tous les démons d'enfer sachent qui vous êtes. Sache que votre Dieu. Dites Amen. Gloire à Dieu. Dites bien Amen. Dites bien Amen. Maïka, quelle présence. Gloire à Dieu. Gloria. Kupindaba. Hein? Ce matin, le Saint-Esprit, j'ai dit, le Saint-Esprit est dans cette salle. Il va vivifier cette nature que Dieu a déjà placée en toi. Dieu lui-même, ce matin, va se manifester en chacun d'entre vous, comme il s'est manifesté en William Branham. Il va le faire. Il va le faire. Satan ne peut pas imiter la nature de Dieu en toi. Voilà pourquoi il ne sera jamais toi. Il fait tout pour que tu sois lui. Tu ne deviendras jamais démon. Tu ne deviendras jamais lui. J'ai dit, tout ce que Satan pourra faire, vous ne deviendrez jamais des démons.
La seule chose, frère Caleb, que Satan fait du William Branham, amen, la bande du 7e saut, mars 63, ou bien poussé à bout, 1er septembre 1963, paragraphe 21. Frère Branham dit, la seule chose que Satan peut faire, c'est de imiter tous les dons que Dieu possède. Tous les dons que Dieu possède, Satan peut imiter ça. Dites Amen. N'importe lequel de dons que Dieu possède, le diable peut imiter ça. Parler en langue, Satan peut parler en langue. La prophétie, Satan prophétise. Déjà, tout le monde devient des prophètes. Leur but prophète, c'est ici, il faut prophétiser. Une bande de démons. N'oubliez jamais ce que je vous ai dit. Dieu produit des prophètes, Satan produit les charlatans. C'est une bande de charlatans. Je vois que si quelqu'un a la réponse à tes questions tous les jours, c'est un démon. Si quelqu'un, chaque fois que tu as des choses, des questions, et qu'il a la réponse, je vois que Dieu a voulu dire, c'est un esprit. Dieu ne dit pas tout à ses prophètes. Il a caché les choses à ses prophètes. Il donne ce qui est essentiel. Voilà pourquoi, 60 ans en arrière, William Branham, le 30 juillet 61, les instructions de Gabriel à Daniel, Frère Branham du paragraphe 121, je vois, c'est un prophète, que dans les derniers jours, il y aura des faux prophètes qui imiteront le don du discernement. Mais pour le faire, ils doivent avoir quelque chose de vrai pour leur servir de modèle. Et William Branham est le modèle qui a discerné les pensées de cœur frère sèche et les démons à libreville avec le message, les brochures. Et même c'est des démons. Nous les taillons ce matin. Hein? Vous devez avoir une position de fils de Dieu. La Bible dit, ils vous diront, il est en Zion, il y a un prophète là-bas. Il est à Québec, il y a un prophète là-bas. Ne les suivez pas. Je ne les connais pas. Mais là où il y a le corps, là, il y aura des gardiens. Les gardiens du trône. Là où il y a la parole, il y aura un quartier pour le ministère qui va veiller sur le sacrifice. Je suis une descendance d'Abraham, Jean-Serdan. Je le déclare pour mon âme. Vous êtes une descendance d'Abraham. Ça vient d'arriver. Ça vient d'arriver. Abraham a veillé sur le sacrifice. Il a veillé sur le sacrifice. Tous les oiseaux qui voulaient manger le sacrifice. Abraham avait les cailloux. Il lapidait. Il chassait tous les démons qui voulaient toucher le sacrifice. Et ce matin, le quartier du ministère veille sur le sacrifice. Gloire à Dieu. Hein? Je veille sur le sacrifice. Ne soyez jamais influencés. Il y a un prophète qui a le message, les bandes là-bas, il a les photos. Il prophétise. Je connais de quoi je parle. Dieu dit, c'est un faux. Il n'a été donné qu'à Branham 2 signes. Premier signe, Branham, tu attraperas la main des gens, tu verras les couleurs, chaque couleur correspond à la maladie. Et un temps viendra, tu vas discerner les pensées qui sont dans le cœur des gens. Frère Branham, pour avoir expliqué ça à l'église, partout où il partait, les démons se sont levés et ont copié ça. Jusqu'à aujourd'hui. Vous savez que Paul a chassé l'esprit de Python dans une femme qui prophétisait. Les gens pensaient que c'était vraiment Dieu. Mais c'était un esprit de Python
qui a mené la femme là à prophétiser. Quand Dieu dit c'est des charlatans, c'est des charlatans. Je ne fais que dire ce que Dieu a dit. Si Dieu ne parle pas, je ne parle pas. Là où Dieu a parlé, je parle. Dis bien amen. Dis bien amen. Quant au miracle, Satan peut faire les miracles. Les prodiges, Satan fait les prodiges. Dites bien amen. Écoutez, tous les dons de 1 Corinthiens, Satan peut imiter ça. Prêcher la parole, maman, Satan prêche la parole dans les églises. Il peut imiter, Judas Iscariote, la Bible dit est un démon, mais un grand prédicateur. Il peut imiter n'importe des dons que Dieu possède. Mais frère Branham dit, Satan ne peut jamais devenir le Saint-Esprit. Hein? Il ne peut jamais, frère Eman, devenir le Saint-Esprit. Hein? Quant au don, il peut imiter toutes ces choses. Mais quant à la nature de Dieu, au troisième but, quant à la création, le diable ne peut pas imiter ça. C'est pour les fils foi d'Abraham. Moi j'aime ça. Voilà pourquoi dans les messages, le sort de l'antéchrist, mariage et divorce, je crois que paragraphe 104, Frère Branham dit, quand Dieu avait créé Lucifer, il a donné à Satan beaucoup de pouvoir et de responsabilités. Parce qu'il était le chef des anges. Et Dieu lui a donné. Mais comme Dieu savait la fin, avant le commencement, il savait que Satan là, avec tout ce que je lui ai donné là, il va faire tout pour venir m'attaquer moi. Je vais garder la chose la plus importante. Ça, je ne donne pas ça. Et la chose que Dieu a gardée avec lui-même, c'est la chose qui fait de Dieu Dieu. Hey! Oh, oh, non, c'est vraiment merveilleux. Hein? Dieu dit, tu fais miracle, tiens miracle, fais ceci, fais tomber les pluies, amène les éclairs, amène les tonnerres, fais comme tu veux, mais quant au pouvoir de créer ma nature, le troisième but, ça je ne te donne pas. Et je bénis Dieu ce matin, qu'ici au Gabon, à Libreville, à Charles du Tabernacle, il y a une épouse, il y a une épouse, il y a des hommes et il y a des femmes qui ont la nature de Dieu en eux, qui ont le pouvoir de Dieu pour créer, pour dire qu'il y a let it be. Et cette nature ne vient que par la parole. Voilà pourquoi, comme ce matin, quand je suis en train de prêcher, là, la parole de Dieu, à tout moment de la prédication, tu peux être adopté. J'ai dit, entre maintenant et à la fin, au milieu là, pendant que je prêche, tu peux être délivré. Pendant que je prêche, les vertus peuvent naître. Ta délivrance peut s'opérer. Pendant que je prêche, le baptême du Saint-Esprit peut sceller ton âme, peut te délivrer. Ce matin, tu dois croire que tu es un fils de Dieu. Tu dois croire que tu es une fille de Dieu. Et tout ce que tu demanderas au Père, le Père te l'accordera. Au nom de Jésus. Pourquoi, pasteur? Parce que c'est pour toi qui prieras. Mais le Père en toi va prier. Soyez révérencieux quand vous rentrez à l'église. Soyez poli quand vous venez à l'église. Soyez révérencieux. Soyez poli. Parce qu'un jour, one day, Dieu vous prendra, il vous amènera à l'écart, il vous donnera la puissance, il vous donnera l'onction, il vous donnera un don. Et le monde entier, le Gabon, saura que Dieu est avec toi. Mon Dieu, le Gabonais saura que tu es Dieu, que tu es un chrétien. Je le crois de tout mon cœur. Dites amen. Je le crois de tout mon cœur. Ils vont croire ça. Dites bien amen. Ils vont croire que vous êtes de Dieu. J'ai dit, au nom de Jésus, avant la résurrection, Dieu va vous adopter. Avant la résurrection.
Hein? Dieu, dans cette ville, il va vous placer en position de fils, en position d'autorité. Quand je te regarde, je crois de tout mon cœur, maintenant, vous êtes passé de la mort à la vie. C'est terminé. C'est terminé. Dites au revoir le monde. Bye bye world. Au revoir le monde. Vous êtes passé de la séparation à la présence éternelle de Dieu. Dites bien amen. Naguère, autrefois, vous étiez étranger à Dieu. Vous étiez loin de Dieu. Mais maintenant, vous avez cessé d'être étranger. Maintenant, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Dites bien amen. Que Dieu bénisse richement. On a qu'un pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Vous allez devenir des fils et des filles de Dieu. Et ça, je le crois de tout mon cœur. Je le crois de tout mon cœur, de tout mon cœur. Hein? Vous êtes passé de la mort à la vie. Du mortel à l'immortel. De la corruption à l'incorruptibilité, à l'incorruption. Hein? Dites amen. Vous êtes passé de la lassitude à la joie. De la mort à la vie. Voilà pourquoi ce matin, vous vous reposez entièrement sur les dit le Seigneur qui est la parole de Dieu. Vous ne vous reposez pas sur les sentiments humains, les émotions intellectuelles, amen, les théories humaines et tout ce qui n'a pas de fondement. Vous ne vous reposez pas sur cela. Mais ce matin, c'est sur la parole de Dieu que l'âme humaine se repose fermement. Voilà pourquoi, vous qui êtes là, quand ton âme se réjouit dans la parole comme ce matin, en réalité c'est le Saint-Esprit que vous mangez. Ça vous rend comme des personnes qui ne peuvent plus se contrôler. Et Dieu aime ça. Comme à la Pentecôte, des gens ivres. Parce que vous mangez. Ton âme se nourrit du Saint-Esprit. Dis bien amen. Il se nourrit du Saint-Esprit. Recevez-le ce matin. Aucun démon ne va t'empêcher d'être scellé ce matin. Pendant que je prêche, vous avez le potentiel en vous, ce qu'il vous faut pour être délivré. Ce qu'il te faut pour avoir les vertus en toi. Ce qu'il te faut pour être guéri en toi. J'ai dit, tout ce dont tu as besoin est en toi. Vous êtes planté en Christ par le baptême de feu. Vous êtes sorti du monde, vous avez été transplanté en Christ. Ce dont vous avez besoin est en vous par le baptême de feu. La seule chose que tu dois faire, c'est d'avoir la foi, d'y croire et de démentir à Dieu. Vous savez le potentiel. Dieu a mis en vous une force pour que vous puissiez vaincre Satan. Gédéon, va avec la force du troisième pur qui est en toi et fais mention de tes promesses. Revendique tes promesses. Fais valoir tes droits devant les démons. Réclame tout ce qui t'appartient. Et vous pouvez le faire ce matin. Tu dois combattre si tu veux régner. Tu dois combattre si tu veux le Saint-Esprit. Tu dois combattre si tu veux être délivré. Tu dois combattre si tu veux la nouvelle naissance. Tu dois combattre si tu veux la délivrance en soi. C'est pas quand vous venez dans le réveil, vous vous réjouissez, vous n'aurez rien. Si tu veux quelque chose de la part de Dieu, combat. Fais tout. Et Dieu veut ça. C'est pour toi? Oui. Fais valoir tes droits? Oui. Combat. Comment vas-tu faire valoir tes droits si tu n'as pas une vie de prière et de consécration? Parce que pour faire valoir tes droits, tu dois t'approcher devant Lucifer et dire à Satan, droit dans les yeux, lâche! Gloria! Gloria! Gloria a Dios! Hein? My God! Tu dois combattre! William Branham, la plus grande bataille jamais livrée, 11 mars 62, paragraphe 185 à 187. Branham Tabernacle.
God, citation, la voix de Dieu, traduction. Frère Branham dit, vous devez donner des coups plus forts. Ce n'est pas les légèretés. Il dit, les coups avec toutes vos forces. C'est-à-dire, la dernière énergie qui est en toi. Même si tu es déjà alité, lève le dernier doigt, la dernière force. Donne un dernier coup avant de rentrer dans la gloire. Vous devez donner des coups. Et dire à Satan, Satan, retire-toi. Je dois être adopté. Retire-toi. Je dois être scellé. Retire-toi. Dites-le oui. Retire-toi. Les vertus, je dois les avoir. Ma vie chrétienne doit se conformer à la parole. Retire-toi. Donnez des coups. Et c'est pas l'Éternel. L'adoption est mienne. Et c'est pas l'Éternel. Le nom est mien. Par exemple, beaucoup ont de batailles d'esprit pendant que je prêche. Tu nourris qui là actuellement? Dieu dit tu dois donner le coup. Si tu sors comme ça là, la malédiction va te poursuivre. Qu'est-ce qui se passe? Vous venez voir qui? Moi? Dieu dit donne un coup à Satan, tu le baisses. J'ai dit, il restera Goliath même bébé. C'est Goliath. Ce que tu nourris là, il fera de toi un religieux. Gloria a Dios. Gloria. Satan, retire-toi de moi. Je suis un nègre. Je ne dois plus me cacher. Je ne dois plus me coucher. Je ne dois plus rester assis. Je suis un nègre. Donnez des coups à Satan. Tapez les coups et vous allez vous en sortir. Arrêtez d'être comme ça là. Pourquoi tu es venu à l'église? Arrêtez quand vous savez que vous n'avez rien à voir avec Dieu. Ne venez pas à l'église. Vous allez vous battre. Si tu fais la délivrance, tu dois te battre. Le royaume des cieux, c'est pour les bagarreurs. Le Saint-Esprit, c'est pour les bagarreurs. L'adoption, c'est pour les bagarreurs. Le millénium, c'est pour les violents. Êtes-vous violent? Battez-toi. Battez-vous. Gloria. 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 Recevez le Saint-Esprit. Tu vas avoir la force. L'onction de ça maintenant. Tu peux être délivré. Dis à Satan, retire-toi. 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 Je dois passer. Je dois être adopté. Retire-toi. Je dois être adopté. Il n'y a pas un démon au capot qui va empêcher Dieu de t'adopter. Dites amen. Gloria. Gloria a Dios. Oh, non, les démons sont méchants. Hein? Mon Dieu, tu es venu faire quoi? Au lieu de venir prendre la bénédiction, tu veux caresser des démons. On ne caresse jamais un esprit. Ce que tu caresses là, il joue les bébés. Mais c'est un démon. Donne-lui un peu de temps. Il va grandir. Il te montrera qu'il était démon. Hein? Votre ami n'est pas Satan. Satan, c'est l'ennemi de Dieu. Par conséquent, c'est ton ennemi. Dis amen. Hein? L'ennemi de mon ami est mon ennemi. Dites bien amen. C'est le seul ennemi depuis l'éternité que vous avez combattu. Dans le ciel. C'est lui que vous avez combattu. Hein? C'est lui que vous avez combattu. Il veut te faire croire que tu n'es rien. Je vous l'ai dit là. La divinité de Jésus-Christ, paragraphe 110. Satan veut vous faire croire que vous n'êtes qu'une poule mouillée. Quand même. Quand un ennemi te fait comme ça, c'est pour te déstabiliser. Quand Satan te donne de telles paroles, c'est pour briser ta foi. Parce qu'il sait que le culte là, tu vas avoir une foi de telle sorte que tout ce qui est de Satan dans ton corps, tu vas libérer ça. Je le crois de tout mon cœur. Vous ne pouvez plus rester comme ça. La vie de Dieu va se manifester en vous. Dis bien amen.
Retire-toi. Je dois passer. Arrière de moi, Satan. Maison de l'enfer. Arrière de moi. Maison de l'enfer. Arrière de moi. Tu peux le dire. Arrière de moi. Maison de l'enfer. Aujourd'hui, je serai délivré. C'est ton jour. C'est ta saison. C'est ton heure. C'est ton époque. C'est ta génération. Gloria. Gloria. La manière de Dieu de donner quelque chose à son enfant, c'est de l'amener à se battre. Amen. Dieu fait la promesse et Dieu tient ses promesses. Amen. Il dit, le baptême du Saint-Esprit, c'est pour toi. Amen. Le millénium, c'est pour toi. Amen. Le Saint-Esprit, c'est pour toi. Amen. Et Dieu courageusement dit, viens prendre. Amen. Mais derrière, viens prendre, il ne te dit pas qu'il y a des gens qui vont se mettre devant ta bénédiction pour que tu te battes avec eux. Amen. Il ne te dit pas ça. Il dit seulement, viens chercher ma fille. Amen. Tu es ma fille, l'homme selon mon cœur, tout ce que je t'appartient. Amen. Viens prendre. Il prend les Amalek, les géants, les Goliaths. Il met devant la promesse et il dit, viens prendre. Dieu est trop fort. Non, Dieu sait ce qu'il fait. Le français, non, Dieu sait ce qu'il fait quand même. Hein? Au lieu que Dieu te donne par amour directement, tiens Serge, c'est pour toi. Papa Daniel, tiens, ça c'est pour toi. Frère Priebi, ça c'est pour toi. Iman, ça c'est pour toi. Qui d'autre n'a pas eu? Moi Seigneur, viens prendre ma fille, ça c'est pour toi. Dieu dit non, c'est trop facile pour moi. Moi je ne veux pas les enfants comme ça là. Moi je veux les guerriers. Je veux les violents. J'aimerais voir qui peut se battre pour venir prendre ce que je lui ai promis. Amen. Et Dieu dit, ne t'inquiète pas, je serai avec toi. Amen. Et en toi, jusqu'à ce que tu possèdes la chose. Amen. Maintenant, le diable vient, il dit, tu ne peux pas prendre. Amen. Comment ça? Comment tu ne peux prendre alors que Dieu m'a dit de venir prendre? Tu crois qui? Dieu ou Satan? Amen. Tu dois croire Dieu. Amen. Dieu dit, viens prendre. Amen. Tu dois venir prendre. Amen. Peu importe les choses qui sont devant. S'il faut se battre, je vais me battre. S'il faut perdre ma vie pour ça, je vais perdre ma vie. Au nom de Jésus, arrière de moi, maison de l'enfer, je vais prendre ma promesse. Je suis plus que capable. Dieu m'a fait la promesse. Même dans la maladie, sur le lit de l'hôpital, tu ne mourras pas tant que tu n'as pas possédé la promesse de Dieu dans ta vie. Et Dieu veillera sur toi. Si tu dis à cette montagne, peu importe le temps, tu feras cela. C'est pas le pasteur. C'est pas le pasteur. Si tu dis et tu feras, c'est toi. Voilà pourquoi vous devez à chaque fois, devant la promesse, quand vous réclamez quelque chose, quand vous demandez quelque chose, c'est avec foi. Avec bagarre. Tu demandes, tu vis correct. Tu demandes, tu agis bien. Tu demandes, tu dis merci Seigneur. Tu demandes, tu confesses que j'ai la chose. J'aime le passage biblique là. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, écoutez les étapes, sur qui est invoqué mon nom. 1, il y a mon peuple. 2, ils doivent invoquer. 3, le nom. Tu ne connais pas le nom, tu n'invoqueras jamais. Tu dois savoir premièrement ce qu'est le nom. Et avant de savoir le nom, tu dois d'abord croire que tu es un fils de Dieu. Tu fais partie de son peuple. Là, la foi naît. La foi grandit. Et la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, recherche ma face, se détourne de leur mauvaise voie, moi Dieu, je l'écouterai des cieux et je lui pardonnerai son péché. Je guérirai son pays. Il va guérir ton corps. Il va guérir ton âme. Il va te guérir. Dieu ne guérit pas un pays physiquement. Si le conditionnel, c'est conditionné. Si je l'invoque, hein? Si
si je l'invoque, il doit te répondre. Alors si vous ne trouvez pas de réponse, amen, lorsque vous l'avez invoqué, ça veut dire que votre invocation, votre appel ne venait pas du plus profond de votre âme. Pasteur, pourquoi? Parce que Dieu ne ment pas. Pasteur, pourquoi? Mais Dieu ne ment pas. Pasteur, pourquoi? Dieu ne ment pas. Invoque-moi, je te réponds. Tu l'as invoqué? Oui. Il ne t'a pas répondu. Le tort, c'est pas Dieu. Le tort, c'est toi. Tu l'as peut-être invoqué des lèvres et de la bouche, mais le cœur est éloigné de Dieu. Voilà pourquoi Jésus, la Bible dit que ce peuple m'honore de lèvres et de la bouche, mais leur cœur est éloigné de moi. Mais les gens là invoquaient Dieu, priaient Dieu, Dieu ne répondait plus. Parce que l'invocation, l'appel, ne venait pas du plus profond de ton âme. Voilà pourquoi ma Bible déclare, Nombre 23, 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ou le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il exécutera. Mais, frère Serge, ce sont nos péchés qui nous privent de sa gloire, qui nous privent de sa face. C'est très dangereux. Le péché ôte à la prière sa puissance. Le péché ôte à ta prière sa puissance. Le péché se remane, rend impossible une prière efficace. J'ai dit amen. Voilà pourquoi la confession est de rigueur. Frère Ben, la confession est importante. Frère Branham dit, Dieu exige, j'aime le mot là, votre repentance. Dieu exige votre loyauté envers lui. La prière apporte la délivrance. Mais quand il y a le péché maintenant dans ton cœur, quand tu pries, ça efface la puissance que la prière pouvait libérer pour réclamer tes droits. Et je vais plus loin. La prière peut donner la vie à quelqu'un. Je vais vous le prouver. Quelques minutes, je termine. La prière peut donner la vie à quelqu'un. Quand vous irez à la maison, lisez Genèse 20. Vous allez voir du temps d'Abimelech, le grand roi égyptien. Bien avant l'histoire, Dieu fit une promesse à Abraham quand il avait 75 ans et Sarah 65 ans. Disant à Abraham, tu auras un fils par Sarah. Sarah a commencé à douter, disant, moi qui suis vieille, qui n'a plus de plaisir avec mon mari, comment vais-je avoir encore un enfant? Mais lui, il a quel problème? Et Dieu, ça énerve Dieu. Frère Branham dit, Dieu aurait pu détruire Sarah, mais à cause d'Abraham, il a laissé Sarah. Il dit, je te pardonne parce que je viens de faire la promesse à Abraham. Sinon, toi, tu ne devais plus exister. Ne recommence plus. Gloria à oh. Et les années s'écoulèrent. La conjugaison, mon Dieu. Les années s'écoulèrent. 25 ans plus tard, plus vieux qu'auparavant. Sarah, 90 ans. Le mari, 100 ans. Et la famine, la faim avait frappé Canaan. Abraham, sa femme et toute la délégation ont quitté le pays pour aller en Égypte parce qu'ils ont appris qu'en Égypte, il y a la nourriture là-bas. Il dit, au lieu de mourir, on va aller en Égypte, vieux et fatigué. Au même moment, en Égypte, le roi qui venait d'être établi roi cherchait une jeune femme pour reine. Une jeune femme. Le grand roi Abimelech. Là, vous revenez dans Genèse 20, vous allez comprendre l'histoire. Il cherche maintenant la femme. Un beau garçon, tout jeune. Il cherche qui va gouverner le royaume. Hein? Et quand il sort, amen, pour la petite histoire, juste rapidement, vous allez lire sur la fèvre, on dit ça, le 2 avril 61, le véritable saut de Pâques, paragraphe 140 à 144. Abraham et sa postérité après lui 16 avril 1961, paragraphe 95. Vous allez trouver l'histoire que je vais vous dire tout à l'heure là-bas. Pendant que Sarah et Abraham marchaient dans la vieillesse,
un moment sur la route, pendant qu'il faisait, Sarah constate, remarque que Abraham, quand on est sorti de la maison, il était vieux, fatigué. Mais pendant qu'il marche, il remarque que les cheveux blancs deviennent noirs. Sarah s'arrête. Chérie, tu ne remarques rien? Non, c'est quoi? Lui-même, il ne sait pas ce qui s'est passé. Mais tu deviens trop jeune, les cheveux blancs là deviennent noirs. Qu'est-ce qui se passe? Au moment où Abraham se retourne pour regarder Sarah pour répondre, il remarque qu'il y a un changement dans Sarah. Waouh, Sarah! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'était le mystère de la translation, des changements de corps. Dieu montrait par Abraham et Sarah que vous au Capon, vous serez changés. Il montrait par là, peu importe ton âge, papa Daniel, tu seras jeune. Peu importe ce que vous faites, vous serez transformés. Il va regarder, Sarah était devenue jeune. Parce que Dieu avait carrément manifesté la puissance de transformation. Une femme de 90 ans, les veines galactogènes qui sont dans le sein de la femme, qui produisent le lait de bébé, avaient séché. Dieu dit, comme ça là, elle ne va pas enfanter, elle ne va pas donner le lait à l'enfant. Je vais reproduire cette femme-là, une nouvelle créature, je vais détruire, je vais changer, pas seulement jeunesse. Il a changé tout même dedans le corps, jusqu'aux atomes. Il a changé. Elle est devenue jeune. Voilà une jeune fille de 20 ans, 18 ans, dans la fleur de l'âge. Mais écoutez, maman, elle a 90 ans. Mais elle marche, elle a 18 ans. Elle a 18 ans. Voilà pourquoi les chansons qu'on chante dans le Gabon ici là, à 90 ans, Sarah a enfanté. C'est pas nous. Vous par révélation, vous comprenez, quand Sarah a enfanté, elle n'avait pas 90 ans. Elle avait 21 ans. Elle était jeune. Vous serez jeune. Dans le nom de Jésus. Le fils promis. Sarah ne pouvait pas recevoir le fils dans la vieillesse. Au nom de Jésus. Vous ne recevrez pas Jésus dans le corps de péché. Vous serez transformés dans le corps jeune. Dites Amen. À 90 ans, Sarah a accouché. Notre Sarah n'a pas couché à 90 ans. Elle était jeune. 18 ans. 21 ans. Oh my God. Tout le mystère était caché dans la Bible. Il fallait attendre. William Branham. Pasteur, comment tu le sais? Continuons l'histoire. Voilà combien de fois, quand le roi a dit, je vais me marier, tous les sujets du roi se sont lancés dans chaque province comme du temps d'Azurus pour Esther. Quand le roi Azurus avait chassé la reine Vashti, les gens, le corps royal, les gardes là, sont allés dans chaque province pour chercher qui sera la femme du roi. L'armée sur le terrain pour chercher la femme d'Abimelech. En même temps, devant le portail de l'Égypte, il y a une armée aussi là qui garde le portail. Quand ils ont aperçu Sarah et Abraham arrivés là-bas, même l'armée a reconnu que celle-là, on n'a jamais vu une belle femme comme ça. Il y a un qui détache toi, va dire au roi que arrête de chercher, on a rien trouvé. Abraham voit le mouvement entre les gens de l'armée. Il regarde. Il y a un qui s'est dit là-bas, il faut qu'on tue son mari. Pour que la femme soit déjà. Abraham voit comme ça, en tant que prophète, il sent que sa mort approche. Il dit, c'est pas possible, c'est pas bon. Abraham dit à sa femme, Sarah, là où je vois les gens le manigancer là, les murmures là, je suis foutu. S'il te plaît, dis aux gens qui arrivent là, je vois maintenant les machettes, tu as vu, regarde, ils viennent avec les machettes. Dis aux gens là que je suis ton frère. Si Abraham n'avait pas dit ça, l'armée l'a tué le gars là, on prenait la femme de Abimelech. Et d'une part, c'était vrai, mais d'autre part, c'était faux. Parce que dans Genèse 20, la Bible dit que Sarah et Abraham avaient le même père, mais la mère différente. C'était possible en ce temps-là. Si aujourd'hui, là, un pasteur, c'est pour dire que vous pouvez épouser vos sœurs, c'est des maudits. C'est dans la Bible, n'est-ce pas? Sarah a épousé sa sœur, Isaac a épousé sa cousine, Rebecca. C'était possible parce que le monde devait se développer. Et Dieu permit ces choses. Mais aujourd'hui, quand tu prends ta sœur, c'est l'inceste. Quand tu prends ta cousine, c'est l'inceste.
tu es maudit. Jusque dans tes atomes. C'est-à-dire, les atomes que Dieu avait pris pour créer ton corps est maudit. J'ai dit, même tes atomes sont maudits. C'est pas seulement poussière tu es pris, poussière tu repars. Même la poussière là, Dieu doit effacer. Ça ne va ne plus exister. Parce que c'est la malédiction. Que Dieu te bénisse, frère Serge. Gloria. Gloria à Dieu. Où en étais-je, frère Willy? Abimelech. Hein? Quand l'armée arrive, toi, la femme vite Sarah dans sa jeunesse. Non. C'est mon frère. C'est mon grand frère. C'est ton frère? Ah ça? Le roi serait content de t'avoir comme beau-fils, beau-frère. Ça c'est très bien. On amène le roi, guette comme ça Sarah, il dit, oh! De toute ma jeunesse, ma existence, je n'ai jamais vu une beauté. Tu sors d'où? Ah, mais vient de Canaan. Il a appelé, écoutez bien la Bible dit, il a appelé toutes les femmes qui s'occupent des reines dans le palais. On a baigné Sarah, on a habillé Sarah en reine. Il dit, demain matin à la première heure, toi là, je t'épouse. Abraham, mon beau-frère, tiens, logez-le. Tu veux quoi? Tiens la voiture. Abraham, il ne faut pas refuser parce que tu as dit que c'est ta soeur. Et en tant que beau-frère, tu dois mériter les présents, les cadeaux. Il est là, il prend, il regarde Sarah. Sarah dit, si je dis là, on est foutu. Il est là. C'est que sûr, Abraham a prié. Non. J'ai dit, Abraham a prié. Amen. Dieu avait fait la promesse à Abraham que par toi, Sarah aurait l'enfant. Ça veut dire que Dieu devait veiller sur Sarah. Amen. Aucun démon ne devait toucher Sarah. Amen. Aucun homme ne devait toucher Sarah. Je vous déclare dans le nom de Jésus, si Dieu a pu veiller sur le canal physique Sarah, pour que la semence naturelle vienne, vous, qui êtes la semence spirituelle, la semence royale, Dieu veille sur vos corps, Dieu veille sur ton âme, Dieu veille sur ton esprit, parce qu'il sait que c'est par toi que le Fils va apparaître. Et aucun démon ne va toucher ton âme. Comme Dieu a veillé sur Sarah, je prophétise, il veillera sur toi. Dans la maison, au travail, où tu iras, peu importe les sorciers, peu importe la magie, peu importe là où tu travailles, Dieu veille sur toi. Et c'est ce qui s'est passé avec Sarah. Continuons un instant. J'ai dit, je termine par ça. La Bible dit, quand Sarah était maquillée à la l'égyptienne, j'ai dit à la l'égyptienne. C'est pourquoi ceux qui vont se marier là, il ne faut pas faire l'erreur. Juste, Gloria, dites amen alors. Gloria. Yeah. Stina et Yo-Yo. Oh, maman a dit que même le maquillage, papa a dit que c'est un jour de bonheur. Faut dire à papa que le même jour de bonheur, on va continuer la chair. Ce serait ton jour de bonheur quand tu seras levé à l'église pour dire explique-nous comment le démon est rentré. Gloria à Dieu. J'ai dit, dites amen d'abord. Alors, pour revenir sur l'histoire d'Abimelech, qu'est-ce qui s'est passé? Il était en ce jour-là l'homme le plus heureux. Écoutez, c'était un jour avant son mariage. La joie qui inondait son cœur était plus grande d'avoir trouvé une plus belle femme dans toute l'Égypte. Il n'y avait même pas une comme ça. Alors, la Bible dit, Abimelech est parti s'allonger sur le lit, dans toute la joie. Il remercie le Seigneur. Ah, tu es bon. Je cherche sa femme là depuis, ça fait combien de mois, mais tu as dit comme tu m'as donné une femme. Pendant qu'il est là, il ferme un peu les yeux comme ça, il voit seulement l'onction qui descend dans la chambre. Abimelech, tu es mort. Abimelech croit que c'est rêve. Il est là. Oh Dieu, tu es merveilleux. Dieu reprend encore. Abimelech, tu es un homme mort. Abimelech se rend compte que là c'est sérieux. C'est plus rêve. C'est plus songe. Il s'arrête. Il dit Seigneur, est-ce toi? Il dit c'est moi. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Tu es mort.
Abimelech dit, non, la conversation entre les deux est vraiment merveilleuse. Et la Bible dit, Abimelech était un homme intègre devant Dieu. Il croyait le même Dieu qu'Abraham. Mais c'est un Égyptien. Abimelech dit à Dieu, mais je meurs comment? Tu meurs, d'abord, toi et tout le pays, je vais vous détruire. Dieu dit, Abimelech dit, oh, jusque là-bas, qu'est-ce que j'ai fait? Abimelech regarde, j'ai fait quoi? Il demande à Dieu, tu sais que je suis un homme intègre? Tu sais que je t'ai pris tous les jours. Moi, quand je fais quelque chose, je te demande pardon, tu m'as-tu pardonné? Bon, tu me dis, je suis mort. En quoi vais-je mourir? Je suis mort comment? Dieu dit à Abimelech, tu as pris la femme de mon serviteur Abraham. Abimelech dit, Abraham? Non, Seigneur, tu te trompes. C'est Abraham? Non, c'est son beau-fils, c'est son frère. Dieu dit, Abimelech, tu es mort. Abimelech dit, oh, je suis mort comment? Non, le jour-là était quand même fort. C'était quand même grave. J'ai dit, Abimelech dit à Dieu, c'est Abraham que tu as dit là, non, oui. Mais il m'a dit que c'est son frère, c'est sa soeur. Donc c'est mon beau-frère. Dieu dit, tu insistes. J'ai dit, tu vas mourir. Si tu vas mourir, rends sa femme. C'est pas fini. Non seulement il dit, rends la femme, il dit, il faut aller vers Abraham. Il va prier pour toi. Abimelech dit, le menteur. Oui. J'ai dit, c'est mon prophète. Si tu ne pars pas vers Abraham, tu es mort. Oh! Voilà combien de fois on amène Abraham devant Abimelech. Abimelech regarde Abraham. Ce que tu m'as fait, hein? Je n'oublierai jamais ça. Pourquoi tu me fais ça? J'avais déjà l'espoir. Écoutez d'abord la parole. Abimelech, oui Seigneur, va chez Abraham, écoutez maintenant, il priera pour toi et tu vivras. Amen. La prière amène la vie. Se pourrait-il que ce matin, nos prières détiennent la vie? Se pourrait-il que ta prière détient la vie, détient l'autorité, détient le pouvoir? Je dis oui, monsieur. Ta prière a le pouvoir, ta prière a l'autorité de réclamer ce qui appartient de plein droit à Dieu. C'est là où je voulais arriver. Pour te montrer que la prière amène, ta prière détient l'omnipotence, la vie. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, si tu fais mention d'eux dans la prière en les réclamant, Dieu descend et brise le démon d'incrédulité et les amène à lui. Voilà pourquoi ce matin, vous avez le droit de faire valoir contre Satan les droits que Dieu vous a donnés. Parce que Dieu a une loi. Et sa parole est cette loi. Et Dieu, dans cette parole, a donné à Charité Tabernacle certains privilèges, certaines lois. Par conséquent, ce matin, vous avez le droit de faire valoir ces droits à Satan et dire à Satan, relâche! Remets ça! Laisse ça! Et Satan est obligé de le faire. Frère Branham ici ne le fait pas. Nous avons l'agent de Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Nous pouvons aller à genoux dans la prière et dire ainsi parle l'Éternel. Satan, lâche prise. Et il va le faire. Dites bien amen. Ramène ça. Relâche ça. Ce matin dans le nom de Jésus, je te déclare, si Satan vous a dérobé votre droit d'être un fils de Dieu, une fille de Dieu, j'ai le droit par le Saint-Esprit de faire valoir ce droit que Dieu m'a donné et de dire à Satan, lâche-les, relâche-le, relâche-les dans le nom de Jésus. Ce matin, je te déclare, si Satan vous a affligé, s'il vous a rendu malade, j'ai le droit de faire valoir devant Dieu les droits de Dieu. Ces lois, par sa maîtrise.
Nous sommes guéris. Relâche-le. Lâche-la. Laisse-le. Quitte-les. Tu les amènes à la mort. Mais ce matin, dans le nom de Jésus, je les réclame. Relâche-les. Vous allez être délivrés ce matin. La puissance peut vous délivrer ce matin. Je le crois de tout mon cœur. Lâche-les. C'est ça la frère Ben, faire valoir ses droits. Faire valoir, c'est remettre la chose dans son état initial. Tu dis laisse. Tu as appris. Ramène. Si un homme est malade, il n'est pas dans son état normal. Quand quelqu'un est dans le péché, ou bien vit dans le péché, les rancœurs, les rancunes et toutes ces choses qui sont dans son âme, l'homme là n'est pas dans son état normal. Voilà pourquoi ce matin, j'ai la faculté de te ramener dans ton état normal. Et tu es de retour à ton état normal. Dis Amen. Nous avons le droit de faire valoir notre faculté. On a cette faculté-là ce matin de faire valoir nos droits que Dieu nous a donnés. Il a été blessé pour nos péchés, pour nos transgressions, comme la Bible dit là, et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. J'ai dit, j'ai foi que ce matin tu seras adopté. J'ai la foi que ce matin tu ne seras plus la même personne. Les vertus vont naître. Parce que tu as dit Amen, les vertus vont naître. La puissance de Dieu va s'installer dans ton âme. J'ai la foi. Et ma foi ne pourra jamais être ballottée. J'ai dit, pendant que je prêche, là où je me tiens, ma foi tient ferme. Ma foi ne repose pas, ou bien n'est pas ancrée sur ce que seront les réunions futures ici. Ma foi ne repose pas, et même gloire à Dieu, sur ce que sur l'église dont je devrais faire partie. Non. Ma foi ne repose pas sur les gens avec lesquels je devrais m'associer à Libreville. Ma foi ne repose pas sur une compétence que j'aurai. Ma foi, pendant que je vous prêche, elle se repose. Elle est ancrée et elle se repose entièrement sur l'œuvre achevée et déjà reçue du Seigneur Jésus-Christ. Vous allez marcher dans les rues de Libreville comme des fils adoptés. C'est septembre 54. Paragraphe 16. Le même Saint-Esprit qui a mis le feu au piston, amen, autrefois, et qui les fit sortir par la foi, la justification. Il dit c'est le même Saint-Esprit qui a donné la justification. C'est le même Saint-Esprit qui a donné le baptême du Saint-Esprit. Cette même puissance, le même Saint-Esprit peut vous amener à la perfection et c'est ce qu'il le fera. Dites Amen. Vous avez l'autorité de dire à Satan, ce que tu as appris là, la manière que tu m'as mis dans la condition là, je règle ton compte aujourd'hui. Tu peux régler son compte aujourd'hui. Tu vas dire trop c'est trop. J'ai appris ce matin que Dieu m'a donné une force, l'autorité de m'occuper de toi. Et si tu ne le fais pas, le pasteur ne viendra pas le faire. Pendant que d'autres seront délivrés, tu demeureras comme ça. Alors ça veut dire qu'en rentrant à la maison, commencez maintenant la bagarre. N'oublie pas ça. Tu dois te battre si tu veux être sauvé. Tu dois te battre si tu veux être chrétien. Tu dois te battre. Faites valoir vos droits. Et le diable va reconnaître l'autorité en vous qui parle. Et il va vous libérer. Il va fuir. Et vous serez des dieux sur la terre. Délivrés. Que Dieu vous bénisse. On a qu'un pour le Seigneur, on a terminé.